Nous sommes une organisation de la société civile qui essaie de contribuer au renforcement de la démocratie. Parce que, vous savez, le Sénégal, à chaque approche des élections, il y a effectivement des difficultés, beaucoup de problèmes. Et la société civile, les populations se battent pour qu'il y ait en tout cas qu'il y ait un processus électoral qui permet d'avoir des élections libres et transparentes. Mais nous avons constaté que c'est toujours un problème. Il y a des réticences, n'est-ce pas, de la part des politiciens. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, il est bon de regarder de l'autre côté quelle est la position des citoyens. Nous avons vu que depuis un certain temps, le citoyen, il est regardant de son vote. Il dit que je ne veux plus que mon vote soit détourné. Et je pense que nous avons, en tant qu'organisation, étant à l'écoute, n'est-ce pas, des signaux que lancent les populations, nous avons pensé que ce serait bon d'organiser, n'est-ce pas, cet atelier qui entre dans le cadre du renforcement de la démocratie. Comment éviter les détournements, n'est-ce pas, du vote citoyen. Vous voyez que plusieurs maires ont transhumé et les populations n'ont pas suivi. C'est un acte fort. Mais aussi, nous sommes préoccupés aussi par le fait que les populations, lors des élections législatives, il y avait un engouement très fort, mais qui ne rime pas avec le taux de participation. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est toutes ces questions-là pour nous qu'il est important, avec l'ensemble des acteurs de la société civile, d'essayer d'étudier un peu et de valoriser cette nouvelle attitude, n'est-ce pas, du citoyen. Le citoyen, il dit que je suis dans le jeu et je veux participer pleinement à ma manière. J'ai ma carte et je vote et je ne voudrais plus que ma voix soit détournée vers, en tout cas, une coalition à laquelle vraiment je ne suis pas, en tout cas, d'accord sur le programme. Et c'est ça qui a fait que nous avons organisé pour voir un peu comment, du côté, n'est-ce pas, du cadre juridique du système électoral, quels sont les points de vulnérabilité. C'est sur ces points-là qu'en général, il y a des comportements des acteurs aussi qui s'engouffrent, effectivement, pour détourner le vote. Parce qu'il est clair que dans le code, il n'existe nulle part que lorsqu'un maire est transhume, il perd son mandat. Il n'y a pas. Donc, c'est un point de vulnérabilité, un espace, n'est-ce pas, qui permet effectivement aux maires d'aller là où ils veulent, bien que les populations ne répondent pas. Mais nous avons dit, ça c'est une proposition. Mais, puisque nous travaillons à la base, l'un des éléments importants pour nous en termes de plaidoyer, c'est d'abord de remercier, n'est-ce pas, le citoyen, que nous avons décodé son message, qui est qu'il est regardant désormais par rapport à son vote. Et nous avons dit qu'il faut organiser après de grandes campagnes pour non seulement que le citoyen soit conscient que l'acte qu'il est en train de poser est un acte aussi qui contribue à renforcer la démocratie. Parce qu'on dit la démocratie, c'est pour le peuple, par le peuple. Et je pense que ça vient du bas. Et c'est ça qui est intéressant. Puisque du point de vue des politiques, il y a beaucoup de réticences. Mais voyons aussi ce que l'acte que les populations ont posé. On va effectivement ensemble, n'est-ce pas, le densifier. Et en tout cas faire beaucoup de communication pour que l'ensemble des acteurs se disent que, ah oui, l'acte que nous avons posé, c'est vrai que de plus en plus, ça pose effectivement les bases d'une démocratie. Allons-y, continuons dans ce sens. Voilà un peu pourquoi nous avons organisé cet atelier.